Hey, salut à toi. Salut! Alors on est super heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On te fait cette vidéo parce qu'en fait on a reçu toute une flopée de messages ces derniers temps et tu sais nous on est un petit peu hypersensibles et beaucoup de messages de peur en fait. Et on s'est rendu compte en discutant ensemble, on s'est dit mais en fait aujourd'hui on vit dans une diététique, dans une alimentation de la peur. On a peur de tout. Voilà, donc on reçoit des messages, oui mais j'ai mangé ci, ça, ça et ça, et qu'est-ce que ça va être? J'ai essayé de manger des protéines et je vais être acidifié, nanani, nanana, j'ai mangé trop de glucides, je vais prendre du poids. Donc on a peur de tout, en fait on est sur des schémas où, avec la médecine classique, la diététique moderne, on a peur de la carence, il faut manger ses produits laitiers parce que sinon on va être carencé en calcium, il faut manger ses calories sinon on va être fatigué, il faut manger à des heures régulières parce que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, il faut manger ses vitamines et si on n'a pas toutes ces vitamines, voilà. En fait, on est dans une période comme ça qui est énorme parce que c'est ce que je dis à chaque fois, il y a énormément d'informations et du coup, c'est bien l'information, mais il y a beaucoup trop d'informations et toutes ces informations en plus se contredisent. Ouais. Et du coup, on est complètement perdu dans ce flot d'informations et on ne sait plus quoi faire et à chaque fois qu'on mange un truc, on se pose 10 000 questions. Est-ce que vraiment je dois manger ça? Est-ce que si je mange ça, ça va pas me faire ça? J'ai eu une personne en consultation encore hier. Je lui ai fait un plan alimentaire, etc. Voilà, on a adapté à son profil. Pour moi, ce qui était le plus juste pour elle en fonction de ce qu'elle me disait, de ses sensations, etc. Et après, c'était, mais du coup, si je mange de la viande, ça va m'acidifier. Je lui dis, la viande de toute façon, oui bien sûr qu'il y a ce côté un petit peu entre guillemets acidifiant de la protéine, mais les protéines il en faut pour nous construire, on ne peut pas manger, faire une alimentation sans protéines, sinon il n'y a pas de construction, il n'y a pas de briques, le corps en a besoin. Oui mais alors du coup si je mange les glucides, comme c'est un truc qui ne me va pas, etc., il va se passer ça, et si je mange trop de glucides, j'ai mon pancréas qui va être perturbé, ma glycémie, etc. Je dis oui, mais le corps, il a quand même besoin de glucides pour fonctionner. Il faut juste choisir les bons glucides. Oui, mais tu comprends, tu m'as mis aussi des lipides, et les lipides, moi, tu comprends, par rapport à mon foie, ça va engorger mon foie, ça va me faire du mal, etc. Mais oui, mais en fait, il faut comprendre que tout fait quelque chose. Tous les aliments ont un impact positif et négatif. Donc on ne peut pas s'alimenter. Qu'est-ce que je lui dis? Moi, je lui dis bon ok, on arrête les protéines, c'est acidifiant, on arrête le gras parce que ça va perturber ton foie et on arrête les glucides parce que ça perturbe ton insuline. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à manger à part des glaçons? Et voilà. C'est ce qu'on disait dans une vidéo. Je lui dis voilà, sois respirienne, pranique. Donc là, il y a une peur globale en fait de chacun des catégories d'aliments, des macronutriments. Oui, forcément, manger hyper gras, au bout d'un moment, ça va fatiguer le foie. Manger beaucoup trop de protéines, ça va fatiguer les reins, ça va créer des problèmes au niveau de l'acide urique, etc. Manger trop de glucides, ça va perturber l'insuline. Et il faut revenir à des notions, on va dire, qui sont normales. Il faut arrêter d'avoir peur de tout. Et souvent, les personnes aussi qui se sont jetées dans le cru, un petit peu comme nous, le crudivorisme, etc., à la base, c'est parce qu'on avait peur d'être malade. On avait peur de la maladie, on avait peur, moi j'ai été malade pendant toute ma jeunesse, donc du coup, aller à fond comme ça dans le crudivorisme, pour moi, c'était me dire, voilà, je serai plus malade, je serai en bonne santé, il m'arrivera plus rien. Et derrière tout ça, il y avait finalement de la peur. Ouais, dans le milieu de l'alternutrition et tout ça, c'est ce que je disais dans la diététique, on a peur des carences, des vitamines et de ne pas manger assez de calcium, des choses comme ça. Mais dans l'alternutrition comme ça, on a peur en fait de tout. On a peur du gluten, on a peur des produits laitiers, on a peur de la viande, tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, c'est du poison. C'est bon, on ne va pas en mourir. Donc il y a vraiment ce clivage, il y a vraiment ces peurs des deux côtés qui sont là. Mais dans tous les cas, c'est régi par la peur. Et que tu manges industriel à gogo, mais que tu sois dans la peur de manquer, de la carence, etc., de la peur du manque aussi, elle est énorme au niveau de l'alimentation. Peur de ne pas avoir assez, et c'est là qu'on retrouve des cas d'hyperphagie, de troubles du comportement alimentaire. C'est aussi régi, l'énergie qui émane de tous ces comportements, c'est beaucoup la peur. Oh là là, j'ai peur de manquer, je mange 3000 calories. Ouais, ou alors j'ai peur de pas manger assez, j'ai peur de manger trop. Voilà, il y a toujours une peur derrière de quelque chose. Dans la fourchette, c'est la peur au ventre, c'est la peur.
Et voilà, on met de la lumière là-dessus aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que ça va te faire réfléchir, mais même dans le milieu du sport, hein. Les gens, ils ont peur de manquer de protéines. Regarde-moi tous ces mecs dans le fitness à compter leurs protéines au gramme près. Ah non, mais si j'ai pas mes 2 grammes par kilo de poids de corps précisément, je vais perdre toute ma masse musculaire. C'est une peur beaucoup plus profonde qui se cache de tout ça. Derrière tout ça, c'est l'image que j'ai parce que j'ai décidé que j'étais quelqu'un de musclé qui avait besoin d'être là. Où on m'attend, je me suis créé un petit peu une identité. Voilà, je m'identifie à mon corps, je suis ce corps. Et du coup, si je ne consomme pas suffisamment de protéines, je ne vais plus être ce corps. Enfin, voilà, moi je suis aussi passé par tous ces schémas par le passé qui sont vraiment destructeurs. Et je pense qu'il faut vraiment virer tout ça, mettre de la conscience, enlever toutes les peurs, parce que qu'on soit industriel ou hyper sain, tant qu'il y a de la peur, l'alimentation, elle ne donnera pas d'énergie, il y aura des blocages. Et partir sur, ok, j'ai compris tout ça, je travaille sur mes peurs et maintenant, je m'aime et je mange pour me donner de l'énergie, pour faire ma mission de vie, pour faire les choses que j'ai, pour partager des moments avec ma famille, avec mes amis, etc. Faire mon sport, voilà, pour être en bonne santé. Mais tant qu'il y a vraiment ces peurs en nous, ça va être l'alimentation, ça doit être quelque chose de pas très compliqué, ça doit être simple, on ne doit pas trop se prendre la tête, on doit se faire nos petits repas, se faire plaisir, parce que la notion de plaisir elle est hyper importante, hein, parce que manger des brocolis à la vapeur avec un blanc de poulet sec et un peu de riz comme ça, non, et au bout d'un moment, ça va pas non plus. On a beau faire aussi tous les régimes possibles, crudivores, etc. Au bout d'un moment, non, ça tient pas. Déjà, le système digestif, il lâche très très vite, on le voit actuellement. Moi, j'ai posté une vidéo de moi avant-après sur mon ventre, voilà, sur ce qui s'était passé. Je vais la mettre là, comme ça on va la voir. J'ai eu des centaines et des centaines de personnes qui ont réagi à cette photo et qui m'ont dit moi j'ai exactement la même chose que toi, je mange cru, je mange plein de végétaux, etc. Il y a eu cette vague du cru aussi à un moment donné, beaucoup par la peur, hein, parce que cette vague du cru a été beaucoup véhiculée par des hygiénistes qui nous faisaient vraiment beaucoup de peur. Et par ces vidéos, en fait, c'est vrai qu'on a été un petit peu... c'est bien, ça a réveillé une grosse partie des personnes sur leur alimentation et ils ont vu qu'ils faisaient fausse route. Sauf que, c'est comme je dis à chaque fois, à force de vouloir trop bien faire, c'est trop. Et on a été tous un petit peu pris dans cette vague du cru, de manger des choses... ultra saine, ultra healthy, beaucoup de végétaux, etc. Mais derrière tout ça, il y avait un gros sentiment de peur qui était véhiculé et c'était si tu manges un truc cuit, tu vas mourir, si tu manges de la protéine, tu vas t'acidifier, si tu manges des céréales, tu vas avoir plein de colle, si tu manges voilà, il y a eu ces gros trucs de peur en fait qui étaient derrière et c'est vrai que c'est ce qui revient vraiment beaucoup. Nous on essaye au maximum de donner des clés, de dire essayez de faire ça, essayez de faire ça, on va dire que chacun soit un petit peu autonome au niveau de l'alimentation, sans non plus générer des peurs énormes, de régler un petit peu tout ça, d'avoir une alimentation assez équilibrée de manière générale dans son assiette, sans avoir peur toutes les 5 minutes de ce qu'on va manger. Il faut comprendre que c'est l'excès de quelque chose aussi qui peut être nocif. C'est pas forcément l'aliment en lui-même. C'est le dosage qui fait le poison. C'est le dosage toujours qui fait le poison. C'est pas une cuillère à soupe d'huile d'olive qui va vous empoisonner, mais si vous buvez la bouteille entière, c'est sûr que ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, il y a des quantités à respecter. Les protéines, c'est bien, oui, c'est très bien, il en faut. En trop grosse quantité, manger 600 grammes de viande toute la journée, voilà, ça va pas être super productif. Mais il faut vraiment rester à l'écoute de son corps, de voir ce que ça fait. Est-ce que quand je mange ça, je me sens bien? Et enlever toute cette notion de peur au moindre truc qu'on va manger, ou alors de lire le dernier article à la mode qui a dit que de manger 600 grammes de carottes râpées, c'était bon pour la santé, et tu le fais tous les jours, tu te flingues le digestif, mais tu te dis non, je tiendrai bon, et là tu te coupes complètement de tes sensations de ton corps. Je pense que ce qu'il faut vraiment faire, et le sujet vraiment principal de cette vidéo, et ce qu'il faut en conclure, c'est qu'au-delà des peurs qui sont véhiculées partout, c'est de tester qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que quand je mange ça, ça me fait du mal, j'ai mal au ventre, je ballonne, j'ai des gaz, j'ai des problèmes de peau, j'ai des boutons, j'ai de l'acné, je perds mes cheveux? Ou au contraire, est-ce que quand je mange ça, je me sens bien? Voilà, il faut vraiment revenir à une notion d'équilibre dans tout ça et de trouver chacun qu'est-ce qui lui correspond. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces formations sur Retrouve ta vraie nature, sur l'Ayurveda, etc. pour que chacun puisse trouver un petit peu son profil, ce qui lui correspond et comment il doit s'alimenter.
Et à partir de là, on essaye d'enlever toutes les peurs. Et c'est pas grave si une fois de temps en temps, on mange quelque chose qui est pas sain entre guillemets, mais si la plupart du temps, on arrive à avoir une alimentation qui est équilibrée, il n'y a aucun souci. Mais il faut arrêter d'aller dans toutes ces peurs de chaque aliment, de chaque macronutriment. Tous les macronutriments sont essentiels et la priorité c'est d'aller voir qu'est-ce que mon repas m'apporte aujourd'hui comme énergie, est-ce qu'il me fatigue ou est-ce qu'il me donne de l'énergie. C'est plutôt vers ça qu'il faut aller et vers la digestion, comment je digère mes aliments, est-ce que je les digère bien? Si je mange une protéine animale, du gras, des végétaux, etc., que je sors de table, que je digère super bien, tant mieux, c'est que c'est positif pour toi, c'est un repas qui a été positif et bénéfique. Si en sortant du repas, j'ai mal au ventre, j'ai envie de dormir, je pète toute la journée, j'ai le ventre gonflé, etc., ça a beau être les meilleurs aliments du monde que tu as mis dans ton assiette et qui sont bio, etc., non, ils ne sont pas adaptés pour toi ou les mélanges que tu as fait à ce moment-là ne sont pas bons. Et ouais. Je suis désolée, j'ai un peu pris... Exactement. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'on peut conclure sur... on va quand même tirer quelque chose de positif de tout ça, même si la peur, c'est pas une énergie... voilà, il y a l'amour, il y a la peur. Hein. On essaye d'être au maximum guidé. C'est un cheminement par l'amour dans nos choix, dans nos actions, dans notre vie. Enfin, pas se faire en claquant des doigts non plus. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de positif que nous a amené cette peur, c'est une prise de conscience. Oui. Et voilà, je pense que si tu nous suis, tu as eu la même. C'est positif tout ça et ça nous a fait agir. Mais c'est génial, en fait, rien que le fait de prendre de la conscience de ce que tu mets dans ton assiette, c'est génial. Mais fais-le dans la joie et on va dire dans l'amusement. Amuse-toi avec ton assiette. Bon sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour avec les peurs. Tu as compris un petit peu tout ce qu'on voulait te communiquer. Comme d'habitude, nous on t'envoie plein d'ondes positives et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.